Salut, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous souhaite une très bonne année à tous. Donc une bonne année 2016 et je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté en 2015. Donc parfois ça peut vous paraître anodin de poster un petit message de soutien, quelque chose de sympa. Mais en tout cas pour moi c'est vraiment très touchant. Donc là on est à plus de 20 000 abonnés, à peu près 21 000 à l'heure où je vous parle. Donc c'est vraiment toujours vraiment très sympa, très touchant de voir qu'il y a autant de gens qui sont intéressés par mes aventures et mes petites bidouilles dans les bois. Donc c'est vraiment un soutien très important pour moi. Et je voulais également vous parler d'un couteau que j'ai fabriqué entièrement et que je voulais vous offrir dans un concours pour vous remercier pour les 20 000 abonnés. Donc ce couteau c'est celui-ci qui s'appelle le ukulélé. Voilà, comme je l'ai déjà dit sur Facebook, je cherchais un moyen de vous remercier pour avoir autant de soutien et d'abonnés. Et je ne savais pas trop quoi faire comme jeu concours. Et je me suis dit que finalement ça serait pas mal que j'investisse de mon temps dans un cadeau pour vous, comme vous investissez de votre temps pour regarder mes vidéos et me laisser des messages. Donc j'ai créé ce couteau et cet étui en cuir qu'on va voir un petit peu plus en détail, puis je vous expliquerai comment pouvoir le gagner. Concernant l'étui, c'est un étui tout cuir. Donc évidemment cousu main, que j'ai fabriqué ici avec mon logo. Pour ceux qui ont suivi la vidéo de LiveFinder, vous devez le reconnaître. Donc en fait on dirait un peu un pied à l'envers, mais c'est tout simplement un J et un T pour mes initiales. Cet étui a un port, un passant qui va permettre le port à la ceinture ou au cou, car vu le gabarit c'est surtout un neck. Donc j'ai quand même fait un passant assez grand pour pouvoir le passer sur la grosse majorité des ceintures, pour ceux qui préféraient le porter à la ceinture. Sinon il est avant tout destiné au port de cou. Donc en fait au niveau de son nom c'est ukulélé, donc le ju par rapport à mon prénom, cou par rapport au fait que ce soit un couteau de cou, et lélé qui forme l'ensemble ukulélé pour un petit hommage au ukulélé. Avant de vous parler des caractéristiques, on va voir un petit peu le couteau de plus près. Donc je suis venu y placer deux rivets en acier dans le manche en buis, ainsi qu'un rivet creux en aluminium. C'est évidemment un couteau qui est en plate semelle. Au niveau de son émouture, on est sur une émouture plate totale, ou full flat grind en anglais, avec un petit tranchant convexe. Si l'émouture est plate, le fil est convexe, pour lui conférer un bon tranchant et un maximum de solidité dans le temps. Voilà, pour l'instant le tranchant est rasoir. Pour ses caractéristiques, donc, on est sur un acier XC75. Il fait 113 grammes seul, 140 grammes avec son étui, donc on peut évidemment le porter au cou, c'est pas trop lourd. On a une longueur totale de 17 cm, une lame qui fait environ 7 cm et demi de long pour 7 de tranchant, une épaisseur de lame de 3 mm sur 2,8 cm au niveau de sa largeur. On va avoir un petit peu un gros plan sur les finitions du manche en buis. Donc le buis est un bois vraiment très dur. Donc logiquement il devrait tenir dans le temps. Pour l'étui, on est sur un cuir assez souple qui va fonctionner en rétention chaussette. Donc on va simplement venir insérer le couteau et le pousser à l'intérieur. Donc il va tenir assez pour être tête en bas. Mais c'est un couteau que j'ai fait de toute manière pour être porté avec la tête en haut, même en cou. Donc il y a peu de risques qu'il tombe. Voilà ce que ça peut donner en port de cou. Donc on ne sent pas le couteau, c'est vraiment très léger. Aucun risque qu'il tombe, puisque comme on l'a vu, il tient tête en bas. Donc là, il n'y a vraiment aucune chance qu'il tombe. Ici, j'ai fait le petit trou pour qu'on puisse éventuellement rajouter une petite ficelle si jamais on a besoin pour le sortir. Mais bon, il sort quand même assez bien. Donc là, on l'a toujours à portée de main. On peut s'en servir. Sous une veste, c'est vraiment très discret. On ne le verra pas. Donc j'apprécie le port au cou pour ce type de petit couteau. C'est pour ça que je l'ai fait avant tout pour un port comme ça. Au niveau de l'accroche ici, on a un petit nœud cobra. Donc en théorie, si on s'accroche,
le nœud viendrait à glisser ou à se casser pour plus de sécurité, par exemple si on venait à rester accroché par la lanière. Voilà ce que ça peut donner au niveau du port à la ceinture. Donc on a ici le manche qui est légèrement plus haut que la ceinture, mais qui ne gêne pas puisqu'il est bien arrondi. Et de toute façon le couteau est assez petit. Donc évidemment si on ne le sent pas au cou, on ne le sent pas du tout à la ceinture. Et toujours la même chose, pour le prendre on va venir tirer dessus, ici pour le sortir en rétention chaussette, et venir le pousser à l'intérieur pour le bloquer. Donc encore une fois avec la tête en haut, il y a très peu de risques qu'il tombe. Donc là il est bien accessible sous la main. Encore une fois on peut rajouter la petite ficelle ici pour venir aider à l'appréhension. Maintenant qu'on a fait le tour du couteau, on va voir un petit peu comment on peut le gagner si ça vous intéresse. Donc au niveau des modalités du concours, je voulais éviter le je participe à mettre dans les commentaires, parce que je l'avais déjà fait une fois et la personne qui avait gagné ne se souvenait même pas qu'elle avait participé, ne connaissait absolument pas ma chaîne et avait participé simplement parce qu'il y avait écrit concours dans l'entête de la vidéo. Donc je trouvais ça un petit peu dommage. Je voudrais que ce couteau qui m'a pris du temps à réaliser arrive chez quelqu'un qui connaisse un minimum et soit intéressé et qui pourra s'en servir également dans les bois. Ensuite j'avais pensé à faire une petite vidéo comme je l'avais déjà fait dans un autre concours, une petite minute sur qu'est-ce que le couteau pour moi, mais je trouvais que c'était un petit peu trop subjectif. Donc en fait tout simplement là je vais vous poser 5 questions. Donc c'est des questions qui vont être un petit peu d'ordre général sur le bushcraft alpin et sur moi. Donc il ne faudra pas forcément avoir tout vu pour pouvoir y répondre. Par exemple je ne vais pas vous demander à quelle minute de quelle vidéo j'ai fait ci ou ça. Ça ne sera pas des questions auxquelles vous pourrez répondre si vous avez uniquement vu les vidéos de matériel. Ça portera un petit peu sur le général lors des sorties bivouac. Mais si vous n'avez pas forcément vu toutes les vidéos de bivouac, c'est pas grave, vous pouvez normalement quand même répondre si vous suivez un minimum mes vidéos. Pour répondre à ces questions, ça va être très simple. Je vais vous mettre un mail. Il va falloir envoyer votre réponse avant le 28 janvier à minuit. Ensuite, je verrai les personnes qui ont mis les bonnes réponses. Je noterai leur nom sur des papiers. Je mettrai ces papiers dans un sac. Ensuite, le 30 et 31 janvier, je vais avoir un bivouac de prévu avec les Axemen. Ce soir-là, je tirerai au sort un des Axemen qui piochera le nom du gagnant. Je vais maintenant vous lire les questions. Donc, question numéro 1, combien y a-t-il de membres dans le bushcraft alpin? Question numéro 2, nommez les membres du bushcraft alpin par leur prénom. Question numéro 3, quel est le nom de l'instrument dont je joue lors des bivouacs? Question numéro 4, comment est-ce que j'appelle les moments musicaux que je fais lors des bivouacs? Question numéro 5, hormis le couteau, quel est mon outil fétiche ou favori? Voilà, ce sont donc des questions d'ordre général sur mes sorties bivouac. Donc si vous suivez un minimum, vous devez être capable de nommer les membres du bushcraft alpin, tous les membres du bushcraft alpin, j'ai bien dit tous les membres. Et par exemple également les moments musicaux, donc comment est-ce que je les appelle, etc. C'est des choses qui reviennent quand même assez souvent lors de mes sorties, donc je pense que vous devez pouvoir y répondre même si vous n'avez pas vu toutes les vidéos de bivouac. Je vais être amené à réaliser beaucoup de couteaux dans les mois à venir, peut-être les années à venir. Du coup, ça sera assez sympa que la personne qui le gagne puisse ensuite me faire un retour d'utilisateur. Voir un petit peu s'il y a des défauts, des choses à corriger, si l'acier tient, est-ce que la trempe est bien réalisée, etc. Donc bien entendu, j'en ferai également que je peux tester moi-même. Mais ça va être également intéressant d'avoir le point de vue d'une autre personne. Donc ça serait quand même assez intéressant si la personne qui le gagne pouvait me faire un retour. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je voulais encore une fois vous souhaiter une très bonne année 2016 et vous remercier d'être autant nombreux à me suivre. Donc ça représente vraiment énormément pour moi, ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer. J'espère que vous serez nombreux à participer au concours et que la personne qui gagnera le couteau en sera satisfait. Je voulais encore une fois vous adresser un grand merci du fond du cœur. Merci et à bientôt.